moi-même dans mon business, là, je vais vraiment y prendre une importance à fond. Soit payer un copywriter, soit me mettre à faire des mails tous les jours. Il y a des mois, j'étais pas rentable. Il y a des mois, peut-être sur 5-6 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais 0 euros, voire limite j'étais déjà en perte. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces 3 000 euros par mois, il n'y a rien de sorcier. Je ne vais pas dire que c'est facile de gagner de l'argent. Tu peux gagner 10 000 euros rapidement. Là, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. On mange en même temps, on apprend des choses, on est productif et ça, on aime bien. Donc ça peut te permettre de générer des milliers, voire beaucoup plus, des milliers, peut-être 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur ces 5 000 euros de chiffre d'affaires, déjà, je ne serai pas imposé sur les 5 000, mais sur les 4 000 euros. Parce que je vais déduire 1 000 euros de charge. Je ne peux pas là dire que tu vas avoir une vie de rêve. Si tu veux vivre de ton activité en ligne, oui, il y a des opportunités qui fonctionnent. Ça sert à rien d'aller écouter les méthodes, faire du dropshipping ou faire machin. On est beau là! Oh putain, malaise TV, mon. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Yo les gars, il est 6h, aujourd'hui nous sommes le 15 janvier, donc on est lundi, début de semaine. Il y a pas mal de nouvelles, pas mal de news que je dois vous donner par rapport au business, par rapport à tout ce que je dois mettre en place. Je parle pas fort parce qu'il y a encore ma copine qui dort. J'ai mis entre guillemets du temps à mettre en place une nouvelle routine. On s'est fixé un objectif avec un associé, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Tu vois là, directement petite ambiance, sapin de Noël, petit diffuseur. L'objectif ça va être d'être extrêmement productif. Je vais t'expliquer tout ce que je mets en place. J'ai une journée extrêmement chargée, je vais te montrer mon emploi du temps. Donc tiens-toi prêt, c'est parti pour le début de la journée, let's go. Concernant le programme de la journée, il faut savoir que moi au début je t'ai dit que là je me suis levé tôt, il est 6h, etc. C'est simplement que tu vois, quand tu as la chance entre guillemets de pouvoir vivre pleinement ton activité, ton business, je parle de moi mais plein d'autres personnes dans mon entourage, etc. Bah en fait déjà tu as le luxe de pas mettre de réveil, donc tu vas peut-être te lever à 7, 8, 9 heures, tu sais pas vraiment quand tu vas te lever. Et à moins que tu aies une routine très stricte, moi personnellement j'étais pas très productif le matin, donc je me levais des fois autour de 8h30, 9h, 9h30 et bah, effectivement c'était pas très stable. Je travaillais du coup plus tard le soir, bref il n'y avait pas forcément d'aspect hyper positif. Et du coup là avec un associé on s'est donné l'objectif très simple, on est lundi 15 janvier, on s'est donné un objectif pendant 30 jours de se lever tous les matins à 6h. On va commencer effectivement par une routine, on va dehors, etc. On prend l'air. Ensuite, on est efficace, full deep work pendant 2-3 heures où on focus les tâches essentielles, les tâches les plus importantes du business forcément qu'on met en place. Et à partir de là, bah, effectivement, comme ça, on essaie d'avoir la meilleure routine possible entre guillemets dans la journée. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Pareil, j'ai repris activement le sport. Je pourrais essayer de vous en mettre des séances, pourquoi pas, dans ces épisodes Build and Public. Bref, ça, c'était la petite parenthèse de tout ce qui va changer dans les prochaines semaines. Et du coup, pour t'expliquer tout le programme de la journée, dans un premier temps, j'ai prévu de faire de l'email marketing. Donc là, c'est ce que je vais bosser juste après. L'email marketing, en fait, c'est qu'actuellement, bah, effectivement, j'ai des leads. C'est-à-dire mon business principal, mon activité avec l'académie où j'accompagne les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit de mes réseaux sociaux, de mes publicités. J'ai des personnes qui remplissent des formulaires, leurs informations sur une page d'opt-in, une page où je vais récolter leurs informations. Et ces informations, elles vont arriver sur un logiciel qui s'appelle Brevo. Okay, et ce logiciel, bah, en fait, je le paye tous les mois. Il permet de faire des campagnes d'emailing, etc. Là, je vais simplement automatiser des campagnes, c'est-à-dire dès qu'une personne va rentrer dans telle liste email, elle va recevoir par exemple un premier mail de bienvenue, un email le lendemain en lui disant « Hello, tu peux peut-être réserver un appel pour rejoindre l'Académie Business Moon ». Un troisième mail le surlendemain en lui disant, en lui donnant de la valeur, je sais pas, sur quelque chose. L'objectif, ça va être d'envoyer 5-7 mails d'affilée. Et bah, l'objectif final, effectivement, d'ici 7 mails, soit qu'elle prenne un appel, soit qu'elle paye quelque chose, soit qu'elle rejoigne une communauté, peu importe. C'est vraiment surpuissant, je l'utilisais pas jusqu'à présent alors que je paye l'outil, etc. Donc là, on va optimiser tout ça ce matin. Juste après, je dois effectivement retravailler une offre et le positionnement que je veux mettre en place avec l'académie. On va ensuite également faire une grosse mise à jour de l'académie Business Moon. J'ai prévu de rajouter énormément de modules. Comme là, je vais être reconnu par l'État normalement d'ici début février. Donc ça, c'est également ce que je vais travailler de 8h30 à 10h. Ensuite, j'ai prévu de travailler un template Notion. C'est ce qu'on va donner à tous les étudiants de l'académie. Un template qu'on a travaillé, que j'ai délégué et directement qui permet de structurer une personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, de les structurer tout ce qu'elle met en place. Donc déjà n'importe quoi, ses amendements pro, un plan d'action pour chaque business model. Directement là, elle peut avoir un calendrier, etc. C'est vraiment qu'elle ait une sorte de sac à dos, qu'elle est toujours avec elle quand elle va se lancer dans l'entrepreneuriat. Et Notion, pour moi, c'est le meilleur outil. Donc là, on va leur mettre en place un template qu'ils pourront personnaliser comme ils souhaitent. Ensuite, à 11h, séance de sport de prévu. Début d'après-midi, je vais découper des vidéos verticales pour les envoyer à mon monteur vidéo. Ensuite, j'ai un call visio directement avec
Jérémy Corda, si vous connaissez un mec qui fait du business, donc j'ai une visio avec lui. Ensuite, vers 15 h, je vais travailler mon process Calliope, donc ça c'est pour que je sois reconnu par l'État dans les 3 prochaines semaines. Je dois travailler pas mal de choses, je vais vous montrer ça directement derrière la caméra. Et on va finir par de la prospection lead, donc avec tous mes appels, etc. On va faire un call avec l'équipe de 7 h et on va voir tout ce qui se met en place. Donc voilà le programme de la journée, il est assez chargé. J'ai vraiment prévu de structurer chacune de mes journées. Donc là, je sais exactement ce que je dois faire aujourd'hui. Ce soir, je ferai la même chose pour demain, etc. Et pour moi, là, si on fait cet objectif pendant les 30 prochains jours d'être hyper productif comme je te l'ai décrit aujourd'hui, je pense que les résultats ils vont être décuplés. Ça promet pour l'année 2024 et je t'emmène avec moi dans la journée. C'est parti, let's go! Ok, je te fais donc un retour. Je viens de terminer 2 sessions. La première session où je t'avais parlé que j'allais refaire tout l'email marketing pour mes campagnes, et juste après la deuxième session de travail où j'allais mettre à jour mes programmes de formation pour tout ce qui arrive en 2024. Du coup là je viens de terminer ces 2 sessions. La première session, comme tu peux le voir jusqu'ici, effectivement il y a ChatGPT qui est en train de finaliser mes emails, de bien les reformuler, etc. avec toutes les indications que je lui ai données. Franchement c'est une dinguerie, c'est comme si j'avais un employé qui travaillait à temps plein, il fait tout ce que je lui demande à côté. Et ensuite pour la deuxième partie où j'ai dû retravailler effectivement mes formations avec tout ce qui arrive pour début février, j'ai retravaillé entre guillemets toute l'architecture de mes formations, c'est-à-dire toute la structure, tous les nouveaux modules qu'il va falloir intégrer, les différents intervenants que je vais ramener effectivement dans l'académie, parce qu'il va y avoir un système de coach, etc. qui arrive également. Donc il y a tout ça qui se met en place. Et en parallèle de ça, effectivement, j'ai tout traduit sur le Notion. J'ai mis en place toute la structure, et c'est-à-dire qu'à partir de cet après-midi, je vais enchaîner les tournages des vidéos, je vais payer les prestats pour faire également les autres vidéos sur ComeUp pour les montages, etc. Et également forcément mes prestats qui ont une expertise dans chaque domaine. Et en parallèle, tous mes emails, je les mets en place sur le Notion, comme ça, demain matin, j'ai prévu effectivement de les intégrer sur Brevo. Toute la campagne est terminée et demain, au moins, l'email marketing, j'ai pu y toucher, tout sera 100% automatisé. Et là, pour la suite du planning, qu'est-ce que j'ai prévu? Tout simplement, je dois finaliser le template Notion. Donc le template Notion, c'est ce que je vais offrir aux étudiants. Ok, par rapport au template Notion, comme tu peux le voir, l'objectif effectivement c'est de donner tout ce que, entre guillemets, un nouvel étudiant, un nouvel entrepreneur aurait besoin pour se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer son activité. Donc tu vois, il y aura une vidéo de présentation par rapport à comment fonctionne le Notion, tout ce qu'on est en train de mettre en place. À partir de là, tu vois une playlist, intégration Spotify, un petit tableau où ils pourront faire des indications, des méthodes de travail avec Pomodoro, où là par exemple, ils veulent se faire une session de 25 minutes, ils peuvent. Directement tout mettre en place, etc. À côté, ils auront par exemple, ils pourront noter tout leur to-do business, ils pourront lister leurs abonnements pro, leurs abonnements perso. Là, j'ai tout paramétré, mais effectivement, quand ils vont cliquer sur ces boutons, je te montre pas, mais dans les business models, il va y avoir un plan d'action détaillé. Donc là, c'est ce qu'on a tout mis en place avec des documents, avec des PDF, avec également des images qui vont t'expliquer avec des modèles, des formats, et également du texte pour t'écrire qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape que tu te lances en infoprenariat, e-commerce, community management, agence digitale et freelance, qui sont les 5 business models présentés dans l'académie. Toute la partie création d'entreprise, comment créer ton entreprise, tout ce dont tu as besoin, des liens utiles, donc là on va rajouter tout ça, les différents objectifs, un bloc-notes, et là effectivement il y a tous ces éléments qu'on est en train de mettre en place en plus pour finaliser une notion. Et à partir de là, les membres, quand ils vont rejoindre l'académie, et les membres qui y sont actuellement, on va leur donner cette notion, ils n'auront plus qu'à le télécharger, à le plug sur leur ordinateur ou leur téléphone, et ils pourront le personnaliser à 100%. Et pour moi, il n'y a rien de mieux pour être productif et savoir exactement où tu vas, plutôt que d'avoir des outils à droite à gauche, des blocs-notes sur ton téléphone et tout. Là au moins tu as tout qui est synthétisé, et je pense que c'est la meilleure solution à mettre en place. Donc là je vais bosser là-dessus pendant 45 minutes, et après on se retrouve pour une session de coaching en live avec un membre de l'Académie Business Moon. Let's go. Ok les gars, bon là je crois que tout à l'heure j'ai pas mis mon micro, mais là au moins il y aura le bon micro pour la vidéo. Et en fait là ce que je veux te montrer, c'est concrètement ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que là pour mon email marketing, j'ai demandé à ChatGPT je vais lui donner toutes les indications. Donc il connaît tout l'Académie Business Moon, tu vois, il y a marqué Julien Business Moon, il connaît tout du projet. À partir de là, je lui ai dit, je vais faire une séquence de mails pour tel objectif, les prospects vont arriver d'ici. Je lui ai dit, pose-moi les questions pour améliorer cette séquence. J'ai répondu à ces questions, et à partir de là, effectivement, je lui ai dit, me donner un mail par un mail, je les vérifie à chaque fois, et s'ils sont validés, je lui dis suivant, il me donne le mail prochain. Sinon, je lui demande les retouches et il me fait les retouches. C'est vraiment un assistant. Et donc là, il est en train de me finaliser les mails. Là, je vais lui mettre suivant, il m'en reste 2, il me semble, à faire sur la séquence de 7 emails d'affilée. Et en fait, là, on va se retrouver sur Brevo. Brevo, c'est là où je vais planifier, entre guillemets, tout mon emailing. Donc là, on peut voir que
J'ai lancé cette liste il y a 2 mois. En 2 mois, entre guillemets, bon, on a récupéré là, 145 mails ces 30 derniers jours, donc 200 mails ces 2 derniers mois. Et ça va forcément augmenter au fur et à mesure du temps avec les réseaux sociaux en 100% organique, sachant qu'à côté, il y a la publicité qui arrive. Et à partir de là, effectivement, on va aller dans automatisation. Et c'est dans automatisation, on va pouvoir tout mettre en place parce que il y a celle-ci que j'ai commencé à créer, que je vais finaliser demain. Et en fait, c'est dès qu'un contact, donc dès qu'une personne rentre mes infos sur mes pages d'opt-in où là, je leur demande leur prénom, le mail et le numéro de téléphone. Imaginons que toi, tu veux rejoindre l'académie. Tu vas rentrer tes infos via ce lien. Automatiquement, tu vas être ajouté sur ma liste sur Brevo. Et là, je vais dire quand un contact est ajouté à telle liste, envoyer un premier mail au bout de 2 minutes. Envoyer un deuxième mail dans une journée. Envoyer un mail dans 2 jours, etc. Et pareil, quand tu fais de l'e-commerce et tout, quand tu veux récupérer des paniers abandonnés, quand tu veux faire de l'automatisation, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'utilise Brevo, ça fonctionne super bien. Et c'est vraiment un outil que je te recommande parce que là, je vais mettre en place tout ça demain matin. J'aurai plus rien à faire. Tout sera 100% automatique. Et les leads, les prospects, dès qu'ils vont rentrer leurs informations, ensuite, ils vont recevoir 7 mails d'affilée. Ils vont avoir entre guillemets l'impression que c'est moi qui les rédige alors qu'effectivement je les fais en avance. Pour ceux qui connaissent rien et pour ceux qui connaissent, ça va leur rappeler que potentiellement ils peuvent rejoindre l'académie, ils peuvent réserver un appel et souvent c'est la meilleure façon d'avoir des résultats pour commencer à vendre également en email marketing parce que là dans les prochains mois j'aurai peut-être plusieurs milliers d'abonnés à ma liste email. Et si j'envoie des mails quotidiens tous les 3-4 jours ou des mails hebdomadaires en donnant de la valeur, etc., ça va forcément convertir par la suite. Il y aura forcément un pourcentage de personnes qui vont réserver un appel. Et dans le pourcentage de personnes qui vont réserver un appel, un pourcentage de personnes qui vont payer. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si par exemple, moi avec ce business, tu veux faire de l'accompagnement, de la vente de formation, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut mettre en place. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Yes les gars, là je viens de terminer la partie Notion. J'ai un coaching là directement, je suis sur Google Meet. Je te montre là vite fait, hop. Donc j'ai le coaching, je fais mon coaching privé et puis on se retrouve par la suite. Moi j'utilise rapidement Google Meet. C'est comme ça que je fais tous mes coachings pour tous les membres de l'académie. Je le fais, on met tout en place et c'est parti pour la suite, let's go. Et hello Théo. Yes, hello, tu vas bien? Bah écoute, la forme. Bon, motivé à fond là pour ce début de semaine. Ok, session de travail terminée pour ce matin. Là, j'ai trop la dalle. On va aller manger. Et on se retrouve juste après. Il y a encore trop de boulot cet après-midi. Je t'emmène avec moi. Je te tiens au courant pour la suite. C'est parti. Et là, on va se régaler. Bon les gars, je sais pas vous, mais moi, souvent quand je mange le midi et que je suis là tout seul entre midi et 2, je me mets un petit podcast sans permission, peu importe, un petit podcast pour écouter la petite vidéo. On mange en même temps, on apprend des choses, on est productif et ça, on aime bien. Donc je sais pas si tu fais la même chose, dis-le moi dans les commentaires. Ok les gars, bon, il est un peu plus de 15h de l'après-midi, là il est 15h19 pour faire un petit récap de la journée. Donc là effectivement, j'avais un call avec un client pour une presta Discord. À côté, je devais bosser une visio pareil avec tout ce qui est Calliope. Ensuite, j'avais une visio avec Jérémy Corda. Donc là, on a parlé réseaux sociaux. Ils ont créé un réseau social qui s'appelle Bonsai, là, qui permet de donner plus de visibilité, de tout rejoindre avec une newsletter. Je vous en parlerai, c'est un super bon état. Toi, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, vendre tes formations et tout, ça marche super bien. Et là, j'ai bossé mon process Calliope. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, tu vois, j'ai le site de l'Académie Business Moon, mais il y a des éléments que je dois mettre en plus, tu vois, dans l'Académie Business Moon. Par exemple, là, tu vois, je dois dire que je suis un organisme de formation professionnelle, représenté, je dois mettre mes infos, mon numéro de déclaration. Ça, c'est tout ce que je dois mettre en place pour être éligible avec l'État. Donc là, par exemple, je suis connecté sur le WordPress, donc le WordPress de l'Académie. Et directement, quand je vais dans mes pages, on peut voir les pages de l'Académie Business Moon. Donc c'est là que je bosse tout le site internet. Et par exemple, il y a des pages que j'ai dû créer spécialement pour être reconnu par l'État. Donc bien sûr, il va falloir que je les retrouve. Voilà, donc par exemple, il y a accès handicap. Et il y en a un autre, je sais plus c'est lequel. Bref. En fait, c'est des pages qui sont obligatoires. Par exemple, là, j'ai dû créer une page accès handicap. Si vous êtes en situation de handicap, etc. Parce que là, si je suis reconnu par l'État, peut-être il y aura des personnes, par exemple, j'ai n'importe quoi, qui vont avoir du mal à entendre, qui vont avoir du mal à voir, etc. Et dans ce cas-là, on peut leur proposer quelque chose. Donc là, tu vois, quelles personnes on peut accepter en situation d'handicap. Par exemple, celles qui ont des troubles de l'apprentissage ou troubles des membres inférieurs, c'est-à-dire des jambes et tout. Parce que directement, si la personne elle est non ou malvoyante, ça va être compliqué de l'aider pour suivre une formation, un accompagnement avec Business Moon. Pareil, si elle n'entend pas, ça va être compliqué de l'accompagner. Et si elle a des troubles moteurs des membres supérieurs, on ne pourra pas non plus l'aider. Si elle n'a pas de main, ça va
va être compliqué de bosser sur un ordinateur, tu vois. Ça, c'est la différence. Et du coup, bah, par exemple, on a dû mettre en avant des liens où les gens ils peuvent se faire accompagner. Donc ça, par exemple, c'est des liens pour proposer de l'accompagnement aux personnes de handicap, etc. Où tu as des annuaires, tu as plein d'informations. Et en fait, moi, je vais passer un audit. Et le jour J, là, l'audit début février, enfin fin janvier, là, les 1700 €, ils servent pas à rien. C'est un auditeur, en fait, qui va venir devant moi et il va demander tel process. Est-ce que pour tel process, le côté handicap s'est mis en place? Donc là, je vais devoir lui montrer des sortes de preuves, comme quoi, là, j'ai bien fait telle page, etc. Et s'il coche toutes les cases, et ben là, amen, je suis Calliope et je suis reconnu par l'État. Du coup, ça va débloquer tous les financements reconnus par l'État, donc CPF, OPCO et Pôle emploi. Et pour ceux qui sont curieux, directement, comment je fais mes sites internet? Moi, je n'utilise pas de système.io, de ClickFunnels, de je ne sais quoi. Le plus simple, ce que je pourrais te recommander, mais ça demande un minimum de compétences, c'est d'utiliser WordPress avec un page builder qui s'appelle Elementor. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a marqué Elementor. Et en fait, c'est un page builder un peu comme système.io. Tu mets en place ton site et par exemple, bah là, je vais mettre un conteneur ici. Dans mon conteneur, bah, je vais vouloir par exemple mettre un titre. En dessous de mon titre, je vais vouloir mettre une image. En dessous de mon image, je vais vouloir mettre un éditeur de texte. En dessous de mon éditeur, bref, tu as compris. Et c'est là où tu mets tes éléments. Là, tu peux les remplacer, blablabla, mettre tous les textes. Et c'est comme ça que bah, tu arrives à faire des beaux sites. Tu peux tout personnaliser. Tu peux voir au format mobile. Pareil, si tu fais de l'e-commerce, ça marche très bien avec WooCommerce sur WordPress. Et c'est comme ça que tu fais des beaux sites directement qui sont adaptés et qui sont beaucoup plus professionnels. Après, je traque tout sur Brevo et tout. C'est ce qui permet d'avoir un maximum de choix possibles pour créer ton site internet. Tu veux lancer une agence digitale ou peu importe. C'est vraiment ce que je te recommande à 100 000 %. Ok, bon, là, je te fais un petit point parce que je ressors d'une visio tout simplement que je viens d'avoir avec un client initialement pour mon agence. Et à côté de ça, bah, en fait, lui, il vend énormément de formations, etc. sur Internet. Il a, je crois, un peu plus de 8000 emails et ça lui permet de faire X chiffres tous les mois. Et j'ai vraiment compris l'importance qu'aujourd'hui, si tu crées du contenu sur les réseaux, que tu veux vendre un produit, une agence, peu importe, faut vraiment que tu récoltes les mails, c'est la base, mais tu vas me dire oui, c'est logique. Mais moi-même, dans mon business, là, je vais vraiment y prendre une importance à fond. Soit payer un copywriter, soit me mettre à faire des mails tous les jours. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour vendre. Là, je suis quasiment à 700 emails en 2 mois. Mais je pense que sur le long terme, avoir des milliers de mails, derrière, tu envoies des offres, etc. Mais ça peut te permettre de générer des milliers, voire beaucoup plus, des milliers, peut-être limite 10-15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si tu arrives à avoir de la visibilité, à faire des offres à étiquette, etc., je suis sûr que d'ici 2 ans, c'est totalement possible. Et juste en envoyant un mail, tu fais la rédaction et derrière tu l'envoies. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fou. Et là, je t'en parle parce que tout simplement, je vais me concentrer là-dessus. Je vais me concentrer sur la rédaction de mail et je te prépare des résultats par la suite. Mais je pense que ça peut être totalement insane et permettre de faire x2, x3, je pense, mon chiffre d'affaires actuel sur l'Académie Business Mode. On allume le micro, on branche le micro Et on parle dans le micro. Ok, bon, là j'ai sorti le micro, mais il faut que je te parle d'un truc qui est assez important et c'est l'une des erreurs entre guillemets que j'ai faites quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au tout début. Donc si toi tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, je vais pas te dire que je sais tout sur tout. En revanche, il y a une chose qui est importante et qui peut être décisive. Ça va être de te renseigner sur tous les formats entre guillemets de création d'entreprise. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois payer des impôts, des taxes et tout. Comment ça fonctionne par rapport à ça? Bah effectivement, tu dois soit avoir une micro-entreprise, soit avoir une société. C'est aussi simple que ça. Au début, quand tu vas te lancer, on va te dire faut créer une micro-entreprise, ça coûte 0 €, t'es imposé sur ton chiffre d'affaires, tu prends pas de risques, etc. Il n'y a pas de souci. Ça dépend quel business model tu vas lancer. Aujourd'hui, la majorité des gens à qui je parle, les étudiants qui veulent rejoindre l'académie, ou même des gens random, etc., qui veulent se lancer sur Internet, vous voulez tous vous lancer en dropshipping avec l'e-commerce. Alors, j'ai rien contre ce business, j'ai fait mes 5 premiers chiffres avec, ça a fonctionné, ça m'a permis de faire de l'argent, j'ai mon avis là-dessus. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si toi, tu veux te lancer en e-commerce, etc., la micro-entreprise, c'est pas forcément le meilleur choix. Une micro-entreprise, t'es imposé sur ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir dissocier, entre guillemets, les frais de tes coûts produits, les frais, par exemple, de tes publicités, les frais de tes abonnements, etc. Imaginons, tu génères 1000 € ce mois-ci en e-commerce, et bah à la fin, tu seras imposé sur 1000 €. Faut savoir que je crois en e-commerce, on est imposé à 12,8%. Et bah tu payeras sur 1000 €, tu payeras 128 €. Alors que directement, si tu es en société, tu seras imposé sur ton bénéfice et non pas ton chiffre d'affaires. Et moi qui ai généré des dizaines de milliers d'euros tous les mois, les 8 premiers mois, je me suis lancé dans le dropshipping, bah, j'ai donné du cash à l'État, j'ai donné des milliers d'euros. Alors que il y a des mois, j'étais pas rentable. Il y a des mois, peut-être sur 5-6 000 € de chiffre d'affaires, j'avais 0 €, voire limite, j'étais déjà
déjà en perte sur mon chiffre d'affaires en e-commerce parce qu'avec les pubs et tout, il y avait trop de frais. Ça, c'est la dure réalité. Et en plus de ça, j'étais quand même imposé sur 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je devais peut-être donner 600-800 balles à l'État tous les mois alors que j'étais en négatif. Donc, moi, j'étais en alternant, j'avais du cash de côté, j'avais peur, je me lançais, je me suis dit, bon, bah, c'est le jeu, je me lance. Mais tu te dis que quand tu te lances dans ton entreprise, tu es imposé alors que tu fais même pas de bénéfices. Et ça, c'est un gros problème. Mais le système, il est fait comme ça. Et l'avantage peut-être de créer une société qui te coûtera 300, 500, 600 euros au maximum. Oui, derrière, tu dois payer un comptable peut-être 130 euros par mois avec des outils comme 12 que moi j'utilise. Mais tu es imposé sur ton bénéfice. Et si tu as plus de frais que ton chiffre d'affaires, et bah directement, tu payeras quasiment 0%. Bon, là, j'arrondis, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est une erreur. C'est vraiment en fonction de ton business model. C'est comme ça que tu dois choisir la création de ton entreprise. Et c'est pas d'abord tu crées ton entreprise, que ce soit une société, une micro-entreprise ou peu importe, et ensuite tu choisis ton business model. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu choisis ton business model, ce que tu veux faire, et à partir de là, tu te dis, ok, bah la micro-entreprise c'est intéressant parce que par exemple, j'ai n'importe quoi, tu te lances en freelance sur ComeUp ou sur une plateforme, bah t'as pas de coût produit, c'est juste ton temps contre de l'argent. Donc si tu t'es payé 100 euros une heure, et bah tu sais que tu payeras juste 20% de prestations et services et il te restera 80 euros dans la poche. C'est aussi simple que ça. Alors qu'en société, bah t'as des avantages, tu dois te payer un salaire, etc. Mais je veux vraiment faire ce point-là parce que si tu veux te lancer en e-commerce, en dropshipping et tout, faut pas croire que tu vas gagner énormément d'argent. Et en plus de ça, si tu gagnes pas forcément d'argent, tu vas en plus devoir payer des impôts, des taxes à l'URSSAF, alors que tu n'es même pas en bénéfice à la fin du mois. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes font l'erreur. Beaucoup de personnes lui disent oui, je veux gagner de l'argent sur Internet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois, si tu veux faire du bank money, etc., de l'argent rapide, c'est pas du tout le chemin que je te recommande. Là, faut que je te parle de quelque chose d'important. C'est que aujourd'hui, toi, tu veux sûrement te lancer dans le business en ligne, ok? Si tu es étudiant, etc., tu cherches dans quoi te lancer. Là, je vais te montrer que j'ai une agence sur ComeUp. Vous êtes nombreux à dire oui, mais c'est difficile de gagner de l'argent sur Internet. Oui, mais je veux devenir riche, machin. Je vais te montrer un exemple concret. Là, on est le 15 janvier, ok, donc on est à la moitié du mois. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai une agence sur ComeUp où je vends des services Discord. C'est un exemple parmi tant d'autres, ok, mais je me suis lancé il y a quoi? Il y a un peu plus de 3 mois et demi, entre 3 et 4 mois sur la plateforme, on va dire 4 mois. Il y a 4 mois, quand je me suis lancé sur la plateforme, et bah, j'étais quasiment à 0 euros. Il faut savoir que là, je dois être à 11 000, entre 11 et 12 000 euros générés en environ 4 mois. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces 3 000 euros par mois, il n'y a rien de sorcier. Je ne vais pas dire que c'est facile de gagner de l'argent. Tu peux gagner 10 000 euros rapidement. Là, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Je veux simplement te montrer concrètement que là, derrière l'écran, tu peux voir que j'ai des commandes actuellement. Il y a des personnes qui me font des commandes, là, tu vois, de plusieurs centaines d'euros tous les mois. Et quand je vais dans portefeuille, pour être honnête avec toi, ce mois-ci, on est le 15 janvier, je suis à 1072. On va faire le calcul exact. Moi, je regarde jamais. 1072 plus 204, ok, donc il y a 204 là que je vais retirer, plus 255, ok, que j'ai retiré, plus les autres. Donc on est au minimum à 1500 euros ce mois-ci. Sachant que là, on va arriver à la fin du mois. J'ai une autre personne qui doit reprendre commande là d'ici la fin de semaine. Du coup, ça va faire 400 euros en plus. Faut comprendre que là, je vais peut-être arriver aux alentours peut-être de 2500 euros ce mois-ci, où je fais des prestations. Je délègue tout directement avec mon petit frère, etc. J'ai quasiment rien à faire, ça me prend très peu de temps et ça me permet de gagner entre 2 et 3 000 euros par mois. Oui, tu peux vivre de ton activité en ligne et oui, c'est possible. Et ça, c'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est d'accompagner des gens comme toi qui veulent se lancer dans le business, où là, je fais mon école reconnue par l'État, comme je t'explique dans cette vidéo. Mais à côté de ça, j'ai une activité secondaire qui me permet déjà de vivre, entre guillemets, pleinement de mon activité. Donc, je veux pas te dire, entre guillemets, que faut que tu utilises une solution miracle ou j'en sais rien. Je veux simplement te dire que tu te trouves des excuses. Je suis pas là pour te faire du dev perso, mais si tu veux te lancer aujourd'hui, tu peux lancer une agence digitale en partant de rien. Je t'ai montré une agence. Je t'ai montré une agence sur ma chaîne. Je comprends pas pourquoi vous lancez toujours pas. Subviral, par exemple, c'est une agence qu'on a lancée de zéro. On l'a monté à plus de 2000 euros le premier mois de lancement et on a des clients ensuite qui nous payent tous les mois directement des abonnements à partir d'une IA. Ça nous coûte 0 euros à lancer. On a gagné plus de 2000 euros chacun avec cette agence tous les mois. Ça fonctionne en automatique. À côté de ça, ComeUp, bah, je paye un abonnement 45 euros par mois. T'es pas obligé de le prendre, mais au pire, tu le prends. C'est 45 euros. Dès le premier mois, j'étais rentable. Je me suis positionné sur un marché comme moi, par exemple, les Discord. Je suis numéro 1 quand on tape Discord et ça me permet de gagner entre 2 et 3000 euros par mois. Donc peut-être, je sais pas, tes parents ils gagnent peut-être 1000, 1500, 2000, 3000 euros par mois. Ils bossent 35 heures par semaine. Je suis pas là à dire que tu vas avoir une vie de rêve, mais si tu veux vivre de ton activité en ligne, oui, il y a des opportunités qui fonctionnent. Ça sert à rien d'aller écouter les méthodes, faire du dropshipping, faire machin. Simplement, tu choisis un business model, un projet, une offre, une source d'acquisition et tu focuses ça à 100%. Et il n'y a rien de mieux pour avoir des résultats. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ComeUp, ça m'a permis d'avoir des résultats. C'est ce que j'ai fait avec l'agence, c'est ce que j'ai fait au début quand je me suis lancé également dans l'e-commerce. Et là, actuellement, avec l'Académie Business Moon, je vais en faire une école physique. J'ai que l'Académie Business Moon. Ça, c'est que du passif, c'est de l'argent qui rentre à côté, également avec mon affiliation à côté et également avec mes autres sources de revenus. Mais je me concentre uniquement sur l'académie. À côté, les autres revenus que je fais, là, tu vois, c'est 2-3 000 euros par mois. Ils vont payer mes prestataires, les montages de mes vidéos YouTube, ils vont payer mes impôts, ma TVA, tout ça.
Et comme ça, moi, je peux me focus à 100% sur mon business principal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui, il y a une méthode. Par exemple, tu veux te faire accompagner. Bah là, si tu veux rejoindre l'académie, tout est dispo. Tu suis les étapes par étapes. Et tu te lances, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour te dire qu'il n'y a pas besoin de te donner des excuses, il n'y a pas besoin de voir du bullshit, faire du trading, ou j'en sais rien. Je te montre concrètement comment ça fonctionne. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut acquérir des compétences, il faut acquérir des connaissances. Soit tu es prêt à échanger de l'argent contre du temps pour, entre guillemets, avoir tout à disposition et à appliquer. Ou effectivement, bah, tu vas prendre plusieurs mois à te lancer, mais peu importe quelle solution tu choisis, il faut te lancer. Moi, tu vois, j'en ai 22, je me suis lancé il y a un peu plus de 4 ans, et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, mais parce que je me suis lancé il y a 4 ans. Si aujourd'hui tu as 22 ans comme moi, bah peut-être tu y arriveras au bout de 25-26 ans. Mais au moins tu y arriveras peut-être dans 25-26 ans, il faut savoir pourquoi tu le fais. Et derrière, les résultats, bah le travail il va toujours finir par payer, et ça c'est un truc de fou. Et moi aujourd'hui, je vais pas dire c'est facile, mais je vais plus jamais, je pense, galérer à gagner de l'argent sur Internet, du moins à devoir travailler pour un patron ou quoi que ce soit, parce que bon, j'ai de l'argent de côté, et en plus de ça, bah, j'arrive à faire tourner quelque chose tous les mois. Là, bientôt, je vais peut-être me mettre à employer des personnes, donc théoriquement, ça devrait que être exponentiel et être sur la pente montante. Donc le plus dur, c'est de gagner tes premières centaines d'euros sur Internet, même ton 1 euro symbolique sur Internet, c'est le plus dur, mais dès que tu arrives à passer ce pilier-là, si vraiment l'entrepreneuriat c'est fait pour toi, je peux t'assurer que bah, tu peux que réussir. Donc voilà, j'espère que ça t'a motivé un peu, et bouge-toi le cul quoi, lance-toi à fond et let's go. Bon, cet épisode de Build and Public, il va être concret, je vais vraiment te montrer derrière mon écran ce que je fais, mais c'est vraiment super important. Là, par exemple, je suis sur Notion, et je vais te montrer entre guillemets mes abonnements pro pour que tu comprennes concrètement dans mon business tout ce que je mets en place, parce que c'est bien beau de te dire, moi j'ai mis ça en place et tout, mais qu'est-ce que j'utilise actuellement comme outil? Pour faire un tour rapidement, entre guillemets, j'ai Elementor. Elementor, c'est mon page builder qui permet de créer les sites internet via WordPress. Ok. Ensuite, j'ai OVH. OVH, c'est mon hébergeur qui permet d'héberger mon site internet. Ensuite, j'ai Teachable. Teachable, c'est pour héberger les formations e-learning avec tous les plans d'action, etc. des élèves qui sont dans l'académie Business Moon. Google Drive, ça c'est limite indispensable, c'est là où bah, j'ai tous mes éléments dans Drive, hein, tu connais. Ensuite j'ai Discord Nitro, alors ça c'est pour l'académie Business Moon, ça donne des avantages sur Discord et tout, même ça donne un peu de preuve sociale et tout, c'est important. C'est pas essentiel, mais j'en ai besoin. Calendly, bah, j'utilise tous les jours, donc c'est hyper puissant, 15 € par mois, abonnement super rentable. Canva, c'est mon abonnement préféré, c'est l'abonnement le plus rentable, c'est l'un de mes premiers abonnements pro que j'ai payé, 12 € par mois. Si aujourd'hui tu te lances dans le business, c'est un indispensable. À côté, j'ai Brevo également, donc Brevo c'est tout ce qui gère l'emailing, les newsletters, les campagnes, etc. 23 € par mois, voilà. Comme Plus Premium, c'est un abonnement qui est assez cher, 45 € par mois, mais qui me rapporte entre 2 et 3 000 €, donc tu fais le ratio, 45 € par mois pour en récupérer 2000. Bref, la réponse elle est vite répondue, ça veut rien dire, mais bref, voilà. Wistia, ça c'est pour héberger des vidéos en ligne, donc par exemple, tu vois... sur mes pages de vente, etc. Plutôt que tu aies une vidéo YouTube, mais ça fasse pas très pro, que tu sois redirigé vers n'importe où. Là, c'est une belle vidéo, tu sais, avec un bandeau de couleurs. Tu as ça souvent sur tous les infopreneurs et tout sur Internet. C'est un hébergeur de vidéos en ligne, tout simplement. Doogs, alors là, 130 balles par mois, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est cet abonnement? Je t'en parlerai dans un prochain épisode si ça t'intéresse, que je te parle un peu comptabilité, comment je gère ma société et tout. Dis-le moi dans les commentaires. Mais Doogs, c'est un outil qui est nouveau, mais en fait, c'est la nouvelle façon de gérer ta compta quand tu as une société. Tu n'as plus besoin d'avoir un comptable physique et tout. Je paye Doogs, ça me coûte environ 130 € par mois, et pour 130 € par mois, il gère toute ma compta, je peux gérer tous mes frais dans ma société, etc. Je peux tout gérer, enfin, bref, c'est une dinguerie. Et dans tous les cas, j'ai pas le choix d'avoir un comptable, donc autant le payer, parce que limite, c'est moins cher qu'un vrai comptable. À côté, j'ai Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet de lier des outils entre eux. Par exemple, moi, dès qu'il y a une personne qui rentre ses infos via WordPress sur mes pages d'opt-in où je récupère le mail, le prénom et tout, Zapier va automatiquement les mettre sur Brevo pour gérer les emails, et ensuite va automatiquement les lier à Pipedrive. C'est un autre outil, pareil, si ça t'intéresse, je t'en parle dans le détail dans un prochain épisode, parce que sinon l'épisode il va durer 1 heure, ou bah directement effectivement je peux gérer tout l'arrivée de mes leads, etc. C'est indispensable. Donc là, si c'est vraiment un jour, tu vois que j'ai un total de 369 € par mois. Donc, tous les mois, juste en abonnement, je dépense 369 € par mois en moyenne, ok, avec tout ça. À côté, bah, j'ai des prestataires, principalement actuellement mes gros prestataires, parce qu'après j'ai des prestataires en one shot, mais je les compte pas. Mais mes prestataires récurrents tous les mois, ça va être Mathis, donc mon Media Maker. Je prends miniature entre 120 et 150 € par mois, donc ça me coûte entre 15 et 20 € la miniature, ok. Et Philippe, mon monteur vidéo, un ancien associé, etc. On est à 480 € pour 8 vidéos YouTube. Honnêtement, bon, ça vaut le coup, ça reste intéressant, même si ça reste un budget. Ça fait 600 €. Ça veut dire que là, à eux deux, je suis environ à 1000 € par mois de dépenses uniquement pour gérer mes business. C'est-à-dire que pour 1000 € par mois, je peux gérer mes business qui me génèrent des milliers. Mais quand tu génères des dizaines de milliers également, ça me coûte la même chose. Donc que je fasse 5, 10 ou 15 000 € de chiffre d'affaires,
je paierai toujours que 1000 euros. Donc tu te rends bien compte que quand tu gagnes que 2 ou 3 000 euros, 1000 euros de charge, c'est pas intéressant. Mais quand tu commences à gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, bah, je vais peut-être monter max à 1500 euros de frais, mais tu payes 1500 euros pour faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça vaut le coup, tu vois, tu fais x10 et c'est là que ça devient hyper intéressant. Et ensuite, bon, mes abonnements personnels, bon là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par exemple Spotify, mon téléphone, Basic Fit, machin, et ça c'est pour l'agence Subviral, d'autres outils qu'on utilise. Mais concrètement, tu vas te dire, putain, mais tu payes autant, etc. Et là, je t'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, quand tu es micro-entrepreneur, bah effectivement, tout ça, tu peux pas le passer en frais d'entreprise. Donc en plus des charges sur tes chiffres d'affaires et tout, tu dois payer ces 1000 balles. Alors que moi, en tant que société, bah, ces 1000 euros, je peux les passer en frais d'entreprise. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi à la fin du mois, ou à la fin, enfin, ouais, on va faire simple. À la fin du mois, je fais 5000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 5000 euros de chiffre d'affaires, déjà, je ne serai pas imposé sur les 5000, mais sur les 4000 euros. Parce que je vais déduire 1000 euros de charge. Par exemple, là, j'ai payé mon audit Calliope, 1700 euros ce mois-ci. Et bah, ces 1700 euros, ils vont être enlevés de mes charges également. Donc, j'ai n'importe quoi sur le mois. Si j'ai n'importe quoi, je fais 7000 euros de chiffre d'affaires. Bah, sur 7000 euros de chiffre d'affaires, je vais enlever 1000 euros de frais. Je vais enlever 1700 euros encore un audit parce que c'est pour mon entreprise. Je vais enlever peut-être des frais de déplacement pour un dîner d'affaires. Je vais enlever des frais pour je ne sais quoi. Et au final, bah, tu te rends compte qu'au lieu d'être imposé sur 7000 euros, je vais peut-être être imposé sur 3 ou 4000 euros. Et au final, ça change la donne parce que c'est là que tu dis dans un premier temps, les grosses boîtes, pourquoi elles ne payent pas d'impôts? Parce qu'elles réinvestissent tout. Et moi, à la limite, si je voudrais payer 0 € d'impôt, bah simplement, j'ai qu'à réinvestir un maximum. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'argent. C'est-à-dire que ces 7000 euros, si j'ai une vision long terme sur mon business, et bah autant dépenser 7000 euros dans des prestataires et tout qui potentiellement dans les prochains mois, prochaines années peuvent me rapporter beaucoup plus. Comme ça, je paye pas d'impôts et également, bah, je peux tout réinvestir dans la boîte. Alors quand tu es micro-entrepreneur, ça fonctionne pas comme ça. Donc, voilà la petite aparté. Voilà effectivement les différents abonnements que dépense aujourd'hui pour faire fonctionner mes différentes entreprises, mes différents business. Tu les appelles comme tu veux. Voilà les gars, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai montré encore une fois du concret. Bon, je sais pas si je vous vois, j'ai pas encore trop l'habitude. Justement, je commence à prendre un peu l'habitude des vlogs, etc. Dis-moi vraiment le contenu que tu aimerais voir en commentaire. Je sais pas si ça te plaît par exemple de voir de l'immersion dans le vlog, etc. Concrètement derrière mon écran, tel outil, qu'est-ce que je fais, etc. Que je te montre ça. Est-ce que tu préfères que je te parle un peu plus lifestyle, ce que je fais? Est-ce que je t'emmène, je sais pas, quand je pars en week-end à l'hôtel, ou je sais pas, quand je voyage, est-ce que tu préférerais voir ça? Est-ce que tu veux un mix? J'ai vraiment besoin de savoir ce qui te plaît. Je sais que mon contenu, je vais pas dire il fonctionne ou il fonctionne pas. J'ai des stats intéressantes sur YouTube, mais je veux faire du contenu qui te plaît, entre guillemets, que moi ça me fasse kiffer. C'est un format qui me fait kiffer. Je sais que derrière j'ai tout à y gagner. Et toi aussi, je veux t'apprendre des choses et te motiver à fond. Donc si tu peux, entre guillemets, te reconnaître dans moi, dans mes activités et tout, dis-moi vraiment ce qui te fait plaisir. Et si pourquoi pas tu es limite intéressé pour te lancer dans l'entrepreneuriat, bah tu commences peut-être à comprendre ce que je propose. Un accompagnement avec toute l'Académie Business Moon. Sur long terme, j'ai l'ambition de fonder la première école physique dans le business en ligne et dans l'entrepreneuriat. Si tu veux suivre mon projet, si tu veux suivre l'avancée de tout ça, et si tu veux te faire accompagner pour toi aussi vivre ton activité, tout est dispo dans la bio, tu réserves un appel et on en parle avec plaisir, je peux m'en occuper personnellement. C'était Julien, on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Ciao.